pas en direct avec les consommateurs et il y a ça serait sympa que tu nous expliques cette différence là, ce que tu as découvert. Voilà. Bon courage. Je te remercie, Franck. Bon, c'est vrai que je disais là, il y a à l'instant, Franck, c'est la personne qui m'a permis de démarrer à commencer à vendre mes agneaux. Bon, la première fois que je l'ai rencontré, je me disais, mais à quoi ce photographe de Biarritz peut m'aider? Photographe surfeur, bon, je voyais pas, j'avais du mal à comprendre, même si je l'écoutais. Et donc, effectivement, dans la nuit du 2 octobre, donc, est survenu ce pépin, inondation, mes 70 agnelles emportées par le cours d'eau. Bon, et l'assurance ne couvrant pas ces dommages, la DDTM qui devrait normalement, avec le système, le procédé calamité agricole, devrait normalement être là pour nous aider. Et donc ils ont demandé à Météo France pour voir si ce jour-là il y avait des pluies exceptionnelles. Enfin, pour eux, pluies exceptionnelles, crues exceptionnelles, c'est 4 juillet 2014. Depuis, il n'y a rien d'exceptionnel. Heureusement qu'il ne fait pas chaque année des crues comme celle de 2014. Parce qu'il y aurait même des morts chez les humains, comme dans le sud de l'Espagne actuellement. Bon, tout est fait, n'empêche que tout est fait pour que les cours d'eau, même sans le vouloir, l'eau de pluie, par moment il fait des sécheresses, canicules, incendies. D'autres années, il fait des pluies sans arrêt, des orages localisés ou voire des orages énormes. Et donc tout est fait pour que l'eau parte le plus vite possible dans les cours d'eau. Il n'y a plus de haies. En agglomération, tout est bétonné. Voilà, donc il y a des problèmes. Et alors le lien avec le consommateur, donc moi quand je suis en pleine saison en livraison et en prospection évidemment, pour moi c'est pas du travail, c'est du loisir. Bon, sinon on est tout le temps sur nos fermes, on est seul, ou avec on entrevoit des voisins 1 ou 2 fois par semaine, voire plus. Mais partir livrer chez les consommateurs, chez les particuliers, chez les restaurants, dans les magasins, pour moi c'est du loisir, et peu importe l'heure. Ça m'arrive même de livrer des restaurants, notamment en été, jusqu'à 22h, 22h30 à Biarritz. Je m'en fous. Et quand je finis en hiver ma journée de travail à 22h, 23h, peu importe, parce que dans l'après-midi, j'ai passé ma journée à livrer, à rencontrer des gens, à vous rencontrer, chez les uns et chez les autres. Et je m'en fous parce que j'ai passé une excellente journée. C'est vraiment quand je vais livrer à Biarritz ou sur Billère ou dans les Landes, c'est des excellents, super moments pour moi. Et le fait de rencontrer le contact avec les consommateurs, enfin, voilà, c'est vraiment un plus qui me donne le moral, qui me donne la pêche. Et ça, il y a l'ami de Franck là, qui m'a eu dit, Fong, qui m'a eu dit, le musicien tout à l'heure, qui m'a eu dit « Les pouvoirs publics ne peuvent pas nous enlever la solidarité, cette solidarité qu'il y a entre les consommateurs qui font la démarche de devenir consommateurs, de consommer des produits locaux, produits vendus directement par les paysans et notamment en bio. Donc, et ce lien-là, vraiment, me donne la pêche, parce que sinon, si on n'est pas dans ces circuits-là, on est broyé par des grosses coopératives, par des grosses multinationales. Et ce n'est pas nous qui fixons le prix de vente, ce n'est pas nous qui nous faisons la facture. C'est le seul métier quand même dans tout le système capitaliste. On est les seuls à ne pas faire, sinon en circulant, on ne fait pas le prix ni la facture. Et donc on se fait broyer. Tous les paysans de la planète entière sont mis en concurrence. Et c'est le métier, qu'on le veuille ou non, en France et ailleurs certainement, où il y a le plus de suicides tous les jours. C'est en moyenne 2 par jour. L'été dernier, il y en a eu 2 dans la même semaine, en 2 jours d'intervalle, en 1 jour d'intervalle,
deux dans un rayon de 10 km, un de 19 ans, l'autre de 46 ans. Et là, voilà. Et bon, il y en a eu un à côté de l'Arceveau, à Osta, un autre au village voisin à la Ribard. Mais il y en a partout. Enfin, on en entend, mais quand c'est proche, ça nous touche. Il y a dans presque toutes les maisons, il y a des cancers. Enfin, bon, on a quand même un gros problème. On est tous dans un déni collectif. Et comme je disais tout à l'heure dans la bergerie, le produit non bio n'est pas évalué à sa juste valeur. Il n'est pas compté les effets néfastes qu'il y a sur l'environnement et sur la santé humaine. Et donc, ce lien, voilà, moi en ayant ce pépin, là, 8 jours après, j'ai eu les maïs, comme beaucoup de paysans, couchés par la tempête Kirk. 8 jours après, il y a eu d'autres maïs dans la vallée de Saint-Palais-de-Biache, couchés par les inondations qui ont été beaucoup plus importantes il y a 1 ou 2 semaines. Et donc là aussi, l'État ne fait rien, les assurances non plus. Et donc ce lien me permet de me faire remonter le moral, financièrement également de pouvoir continuer à travailler comme je le fais depuis pas mal d'années. Et puis à vous rencontrer, à vous... voilà, si vous voulez, depuis que je fais la vente directe, depuis que je fais les portes ouvertes avec le réseau bio, avec Blé, du réseau Sivan Bio du Pays Basque, mais il n'y a jamais eu autant de monde que sur ma ferme, dans mes bâtiments, dans mon fenil. Mon fenil, il y a encore 10 ans, était rempli de foin. Là, maintenant, ça m'oblige de mettre le foin, mes fourrages ailleurs et garder mon fenil pour ces journées-là. Et bon, c'est... on va faire boîte cabaret. Mais enfin, voilà, c'est super, quoi. Merci à vous. T'échappes pas encore parce qu'il y a des gens aussi qui sont là, d'autres paysans. Vous, monsieur, là, vous m'avez dit que vous étiez un paysan en bio du côté de Caresse, village. Voilà, peut-être vous pouvez nous parler aussi de votre activité. Il y a aussi des représentants de groupements d'achat de consommateurs, de petits, grands, et des personnes qui sont venues de Billère à côté de Pau, voilà, avec le Graal. Groupement, bon, vous allez expliquer ce que c'est. Groupement d'achat locaux et solidaires. Voilà, et aussi il y a une map. Bon. Ça serait bien que ceux qui veulent, en tout cas, puissent prendre la parole pour expliquer un peu avec enthousiasme ce qu'ils vivent. Et peut-être pas toujours avec enthousiasme d'ailleurs. Hein. Alors, pour moi, c'est pas très bien. En fait, je voudrais expliquer. Oui, je suis André Corrèze, je suis de Caresse à Cassavet. Et je suis agriculteur bio depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire à la retraite, je me suis installé sur l'exploitation familiale. J'ai fait un vilain métier, j'étais menteur et voleur. Je travaillais dans la banque. Enfin bon. J'exerce un métier beaucoup plus intéressant et vivant. Alors, je vais vous dire ce que je fais exactement. Je suis producteur bio alimentaire, c'est-à-dire je produis pour l'alimentation humaine. Je fais la rotation des cultures blé que je vends en circuit court au moulin de Saint-Pé-de-l'Hérin. Du blé, je fais du pain, de la farine. Et la boulangerie des Caresses va ouvrir mi-novembre avec le blé que j'ai produit, bio. Ensuite, je produis du colza et du tournesol que je vends à Oléande, à Muron. C'est une huilerie qui vend sous le label Ma Petite Récolte. Et ensuite, dernière rotation des cultures, c'est du soja. Et là, je le vends à un courtier qui récolte ça pour Soja Sun, qui fait des crèmes soja, soja bord, etc. Alors, je suis en bio, mais je suis allé au-delà du bio. J'ai le label haute valeur environnementale niveau 3. C'est-à-dire le bio, c'est l'agriculture qui préserve le plus de l'environnement puisqu'on n'utilise pas les produits qui tuent, pesticides, fongicides, herbicides, que vous trouvez dans la plante que vous mangez après. C'est-à-dire j'ai une action dynamique plus étoffée sur la biodiversité. J'ai planté des haies, j'ai un programme d'agroforesterie, Quesaco, c'est-à-dire c'est un programme de plantation d'arbres, mais naturel, avec différentes espèces, chênes, hêtres, sorbiers,
pas des arbres alignés, c'est des forêts naturelles qu'on voyait du temps de Gaston Phébus, entre guillemets. Bon. Ensuite, en ce qui concerne la fumure azotée, tous mes sols sont couverts de couverts végétaux pendant l'hiver pour capter le carbone de l'air. Et lorsque je détruis ces couverts végétaux, je trace des carrés d'1 mètre carré, je prélève toutes les plantes entières, c'est-à-dire le port, l'arborescence et la racine, je les classe par espèce et je les pèse. Et en fonction des abacs, je connais exactement à l'unité près l'azote qu'elle m'apporte dans mon sol. Le complément azoté est fourni par des fientes bio, de poules bio, c'est-à-dire que chez moi, il n'y a pas une unité d'azote qui va dans la nappe phréatique, qui rejoint le Gave de l'Oron, qui rejoint l'Adour à Port-de-Lanne, qui arrive à la barre d'Anglais, qui tourne à gauche pour alimenter les algues vertes de Vidar et de Guétari. Tout est transformé par la plante. Et à ce titre-là, j'ai fait l'intervention au salon végétaliste de Pau, et j'avais en face des ingénieurs de l'INRA qui m'ont dit, écoutez, moi, à votre niveau, on n'en connaît pas en France. Je suis le seul département à être en bio et haute valeur environnementale niveau 3. Alors peut-être depuis, il y en a, mais on est très peu. Quant au prélèvement d'eau, on parle des prélèvements d'eau. Je suis au top. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est que j'arrose tous les 4 ans ma culture de soja, c'est-à-dire que je prélève l'eau tous les 4 ans. D'accord? C'est que le producteur de maïs, tous les ans, il prélève de l'eau. Et j'ai une gestion électronique de la gestion de l'eau. Je mets des sondes dans mon champ et regarde des sondes en fonction du développement de la plante. Elle me dit au millimètre près ce que je dois mener. Et j'ai un système électronique, je règle mon enrouleur. Quand elle me dit d'amener 25 mm, j'amène 25 mm, pas 24 ni 26, 25, pile poil. Donc voilà comment je fonctionne. C'est de l'agriculture de précision, parce que toutes mes machines sont gérées par un tracteur intelligent, comme on fait aujourd'hui, avec doté de RTK. C'est quoi le RTK? C'est un logiciel, un GPS, mais très sophistiqué, qui capte un satellite américain et chinois, et qui, en fonction du positionnement du tracteur, vous cale la machine à 1,5 cm de la plante. Donc c'est tout robotisé. J'ai 3 ordinateurs dans le tracteur. C'est tout robotisé. C'est-à-dire le dernier passage de binage, je passe à 8 km/h pour buter les plantes. Si vous n'avez pas cet élément de gestion, vous ne pourrez pas tenir le tracteur. À 8 km/h, ça dévirait, vous décannez, autre chose. Ensuite, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que quand vous mangez bio, vous préservez votre santé, vous préservez l'environnement. Il faut savoir que le bio nécessite plus d'investissement. Pourquoi? Il faut être suréquipé. On ne peut pas travailler avec les CUMA, coopératives d'utilisation du matériel agricole. On ne peut pas partager. Pourquoi? Parce que quand vous avez une pluie, après la pluie, si vous ne disposez pas de votre bineuse ou de la RC-trille, vous avez l'enherbement qui pousse et vous ne pouvez plus gérer après l'enherbement. On fait du préventif, on ne sait pas faire du curatif, c'est interdit. On ne peut pas passer un herbicide. Et en corollaire, je voudrais vous faire toucher du doigt le fait, dernièrement, j'avais une culture de soja en bio, mon collègue était en conventionnel, les deux on a une attaque de punaise qui bouffait toutes les graines. Mon collègue a attelé sa pompe sulfatée, il a sulfaté son soja. Toutes les punaises sont mortes. Moi, je n'ai pas attelé la pompe sulfatée, j'ai attelé les broyeurs. J'ai coupé tout mon soja et je n'ai pas eu de revenus. Donc l'agriculture bio, c'est la plus risquée. C'est pour ça que le prix est un peu plus élevé. Elle nécessite plus d'investissement et plus de travail. Vous avez vu mon collègue qui a parlé de toute sa technique de gestion d'élevage. Ça, c'est prenant parce qu'effectivement, eh bien, on respecte l'animal, le produit et l'environnement. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Vous avez vu à quel point ils sont militants, les gens du bio. Les consommateurs, il y a des. Parce que le bio, ça marche aussi parce qu'il y a des militants côté consommateurs, consommateurs, on dit maintenant. Je crois qu'on en a plusieurs ici. Il y a celui de là, vous pouvez venir tous. Et on va manger dans. Edouard m'a dit on va manger dans peu de temps. Il y a l'apéro, si vous voulez, certains, vous pouvez aller. C'est la mairie de Héris. Non, c'est privé. Ah, mais c'est privé, d'accord, parce que je ne vois pas des trucs de. Edouard, aujourd'hui, non, c'est pas fini, je comprendrai. Il y a quelques boissons. Donc si vous voulez, je veux dire prendre la parole par rapport à expliquer à ceux qui ne sont pas encore radioveris.fr, c'est une web radio. Ou dans des AMAP, dans des systèmes comme ça, si vous voulez expliquer qui vous êtes, ce que vous faites et ce qui vous motive à faire tout ça, c'est peut-être
être intéressant pour certains. S'il y a des questions aussi, n'hésitez pas, hein, c'est pas moi qui... Ah voilà, le petit... Et il y a aussi monsieur, alors ton prénom Gilles et Manu. Donc ils viennent de 2 endroits différents, bon vous allez expliquer. Voilà, je te laisse la parole, tu étais le premier. Bonjour, du coup moi je représente l'association Copas, donc c'est une épicerie participative, donc en quelque sorte on est un petit peu les petits enfants ou les petits cousins de Haute Chocop. Voilà, donc c'est quoi, un groupement de 60 foyers sur la côte landaise, à Azur précisément. Et voilà, donc on a Edouard en tant que producteur de brebis, enfin d'agneaux en particulier. Et voilà, donc on vient en soutien et en découverte aussi, puisque finalement c'est bien de manger la viande, mais c'est aussi bien de savoir qui c'est qui l'a fait et comment. Voilà, et donc on vient en soutien à Edouard pour découvrir et pour l'encourager dans la démarche. Ça fait combien de temps que vous avez démarré ça et Copas, ça fait 5 ans. Voilà. Et du coup, 60 foyers, on tourne autour des 60 foyers, quoi. Et on revend après coup. Voilà. Et vous ne faites pas de marge sur... Non, nous, en fait, bon, pour expliquer un peu le truc, c'est en gros, on donne 3 heures, chaque foyer qui adhère, donc paye une cotise qui paye un petit peu les dépenses générales, du genre la machine à carte bleue, les petites dépenses comme ça. Donc c'est une cotise qui se démarre à 5 € jusqu'à 20, c'est au choix. Et on donne 3 heures de son temps pour faire tourner l'épicerie, qui n'est pas ouverte tous les jours. 3 heures, non, par mois, ouais, je sens venir. 3 heures par mois, et voilà, ça peut être soit tenir la caisse, ça peut récupérer les produits aussi, parce qu'il faut quand même aller les chercher, on n'est pas toujours livré. Voilà, ça peut être faire l'inventaire, ça peut, enfin bon, tout ce qu'il y a à faire, on se le partage, et chacun donne 3 heures de son temps. En échange, il peut participer, enfin, il peut profiter de tous les bons produits à prix coûtant, et de tout le réseau, parce que c'est un mix entre le groupement d'achat et le supermarché, quoi. On ne va pas appeler le supermarché. On va le laisser là où il est pour l'instant. Voilà. Alors, bonjour, je m'appelle Gilles, je suis ici à double casquette, c'est-à-dire que d'une part, je représente UNAMAP. Tiens, t'as oublié ton petit micro. Merci. UNAMAP, qui est donc sur l'agglomération paloise, nous en sommes à notre 18e année de fonctionnement, saison 36. Ça veut dire qu'on a un peu de bouteille. Nous avons eu jusqu'à 160 adhérents. Bon, on a essaimé, donc maintenant il y a eu essaimage, il y a eu répartition, il y a eu baisse aussi de l'engagement des consommateurs, parce que c'est vrai que c'est compliqué de prendre des engagements sur 6 mois, parce que nous avons des contrats sur 6 mois avec les producteurs. Bon, mais voilà, on tient bon an, mal an avec une équipe de bénévoles. Et puis pour la petite histoire, donc nous sommes tous des bénévoles et nous fonctionnons en conseil collégial. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de président, de trésorier, il y a toujours un trésorier, mais on est beaucoup plus militant parce on délègue moins au président ou à la présidente en disant « toi, tu es président, c'est à toi de le faire hein ». Ça, c'est important voilà, dans le bénévolat. Alors évidemment, il y a une part de retraités qui ont plus de temps, mais il y a aussi des gens qui sont actifs et qui sont avec nous. Et c'est important, je crois, de laisser la place aux jeunes, de la partager, de faire partager notre expérience, mais d'être dans toutes les tranches d'âge. Et puis surtout, dont je voulais vous parler, parce qu'en fait, bon, Edouard, on l'a connu par le bouche à oreille, hein, c'est ça qui est très important dans le système de distribution. C'est une amie qui maintenant est avec nous à Billère, qui habitait à Montléon, qui nous a parlé d'Edouard. Alors moi, j'ai sauté sur l'occasion, on l'a contacté, on lui a créé un nouveau marché. Alors pour vous dire, la map de Billère, c'est 60 adhérents à peu près. Nous avons la chance, nous sommes juste, quand vous rentrez dans l'agglo de Pau par la route de Bayonne, vous avez une halle en bois à droite, dans la commune de Billère. Et cette halle est mise à notre disposition par la municipalité de gauche, qui est la seule opposante à l'hégémonie de droite de Pau. Et nous y distribuons, donc la map c'est tous les jeudis soirs, et nous y distribuons un jeudi soir par mois les produits que nous faisons venir avec un groupement d'achat qui s'appelle Graal, qui nous permet de faire venir, par exemple, les produits comme Edouard, parce qu'une AMAP est limitée à un périmètre de 40 à 50 km. Donc nous, avec ce groupement d'achat, on a à la fois des gens du département ou du Gers ou ailleurs, et aussi de l'international. C'est-à-dire il faut dire, on est tous des amateurs, pour ne pas dire des dingos, de la bonne bouffe. Donc nos commandes, ça va du vin, ça passe par le vin d'Alsace, le champagne, l'agneau, le fromage, et ça. On a de quoi bouffer à la maison, c'est tout le temps, quoi. Hein, c'est pour ça que ça va bien, quoi. Et voilà, donc c'est important. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'un groupement d'achat, quand on n'a pas la possibilité d'avoir une épicerie alternative, parce qu'à Pau, nous sommes archi blindés en supermarché bio.
hein, c'est-à-dire des gens qui ont sauté sur le marché du bio. Alors la Biocoop existe depuis longtemps, mais on a épicerie verte, tout ce que vous voulez, ils sont tous sur Pau, hein, vous en avez partout des trucs comme ça. Bon, ben, nous, effectivement, c'est marge zéro. Ben, par exemple, jeudi dernier, nous avons fait arriver, malgré les difficultés à cause de la fermeture de la route du Somport, parce que vous, ça ne vous impacte pas beaucoup, mais nous, énormément, nous avons une livraison pendant 9 mois de l'année avec des producteurs qui sont des petits agriculteurs bio qui font des agrumes sur l'intérieur de la côte méditerranéenne et qui regroupent pour nous des produits qui viennent d'autres producteurs. Par exemple, nous avons des avocats, des mangues, des chérimaux. Il y a chérimoliers qui viennent de la côte tropicale de Grenade. Mais tout ça, c'est regroupé chez eux parce qu'autrement, on ne pourrait pas les avoir directement chez nous parce qu'on n'est pas assez important, qu'on n'a pas de chambre froide. Donc, une fois par mois, ils viennent avec un camion, ils partent à 4 h du matin, ils viennent nous livrer. Nous, on met tout ça en place dans la halle. Alors, sur précommande avec prépaiement, évidemment, c'est un énorme travail. Et puis, on distribue tout ça en 1 heure le jeudi soir en essayant de faire en sorte qu'il ne nous en reste pas, qu'il n'y ait pas eu de bourde au niveau des quantités. Parce qu'évidemment, pour faire des économies, ben, ils regroupent dans un seul carton les avocats, les mangues, les oranges, tout ça et tout. Donc, à chaque fois, il faut qu'on vérifie qu'il n'y ait pas d'embêtantes personnes, j'ai failli dire autre chose, qui nous disent 3 jours ou 8 jours après « Ah ben moi, j'ai pas eu ma quantité d'avocats !» Comment voulez-vous qu'on le vérifie, madame, si vous avez emporté le carton depuis 8 jours? Mais les gens, voilà, c'est-à-dire que juste ce que je veux souligner, c'est qu'on n'est pas à l'abri, dans une association comme la nôtre, ou les nôtres, d'avoir affaire à des gens qui se comportent non pas en consommateurs, mais en consommateurs, et qui viennent au drive de la bonne bouffe. Et ça, je crois qu'il faut être vigilant, il faut être à la fois militant, et il faut dire, voilà, ben merci, j'ai répondu très poliment à la dame qui nous a écrit que, ben, écoutez, on prenait note de sa demande, qu'on a lui faire venir 2 kilos d'avocats en plus, mais par contre, j'ai réagi et j'ai dit à mes collègues, là c'est terminé, on met dans les contrats, on écrit, passez la porte, une fois que vous êtes sorti de la halle avec votre carton, plus de contestation possible. On est là pour ça, vous venez vérifier, le seul truc qu'on vous demande en tant que consommateur passif, c'est juste de vérifier que vous avez reçu les quantités que vous avez commandées et payées d'avance. Voilà, c'est tout. Donc voilà, tout ça pour dire que ben, il faut lutter, c'est bien qu'on ait des agriculteurs engagés. Comme Édouard, ben nous, je suis un des premiers, bon c'est vrai que j'en commande beaucoup, ça ne va pas arranger ma ligne, mais bon, on est très contents et on est surtout très heureux de pouvoir partager ces moments avec d'autres gens qu'on ne côtoie pas chez nous, le Pays Basque. Si vous avez besoin de tuyaux pour monter un groupement d'achat, n'hésitez pas, vous nous contactez GRALES, G-R-A-L-E-S, groupement d'achat locaux, éthiques et solidaires. On a un site, on a une adresse, vous nous écrivez par mail et vous dites que vous avez via Gilles chez Édouard, vous nous contactez et éventuellement on vous donnera un coup de main parce que c'est pas moi le créateur, mais je crois qu'il faut faire perdurer ce genre de système. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un très bon appétit. Merci Gilles, merci beaucoup. Donc ben, je pense que là on va pouvoir passer au repas, mais sachez qu'il y a des musiciens qui sont venus. J'en vois un là, je vois Phil qui est là, je vois Fong là, et je vois Dominique là-bas. Donc c'est 3 musiciens de qualité que nous avons là, qui sont dans des groupes très connus, que vous connaissez sûrement, les Six Toys. Donc c'est un groupe qui tourne pas mal au Pays Basque et ailleurs maintenant. Les Six Toys, il y a aussi ZMS, parce qu'ils sont aussi dans plusieurs groupes, ces gens-là sont partout. Donc voilà, vous allez jouer quand vous voulez, il n'y a pas de pression, vous allez, voilà. À très bientôt, merci. Et puis, toutes les questions que vous n'avez pas pu poser là, évidemment, hein, vous les posez là maintenant à qui vous voulez.